Bienvenue sur Paris en Gomère, dans la 3e et dernière vidéo de Demain je change de vie. J'évoque avec Mélie ce qui me manque un peu dans ma nouvelle existence, car s'installer à la campagne, c'est aussi renoncer à certaines habitudes. Mais bon, ça vaut le coup. Mais avoue, il n'y a pas quelque chose qui te manque tout petit peu? Les restos, alors bon, là ils sont tous fermés partout, donc voilà, mais ouais. Avant j'allais beaucoup au resto, sushi, chinois, pizza, alors pizza on peut en trouver quand même, voilà. Mais sushi non, sushi il a fallu attendre Que je vienne. que ma meilleure amie m'offre un kit pour créer des makis, pas des sushis, Je vous montrerai des voilà. photos. Pour en remanger, sinon ça faisait... Bah, j'en ai remangé quand je suis montée à Paris dans la famille, mais sinon ça faisait quasiment... En gros 1 an sans. Voilà. On peut vivre 1 an sans manger des sushis, j'y crois pas. Je pense même pas à toutes les autres types de restos que j'aimais, quoi. Ça n'existe pas. Non. Faudrait aller à Toulouse, ou sinon dans les petites villes autour, il y a des restos un peu, voilà, type local, quoi, cuisine terroir français, charcuterie, quelques pizzas. Il y a un resto chinois extrêmement bizarre, mais je l'ai jamais vu ouvert, donc voilà. Ouais, c'est suspect. De temps en temps, on peut trouver des kebabs. Voilà. Et sinon, en fait, quand j'ai arrêté de bosser dans l'informatique, c'était quand même c'est un semi-choix, on va dire que ça. On me proposait pas l'émission que je voulais, et ça a déclenché vraiment ma décision d'arrêter. J'ai essayé de bosser un peu à mon compte, en fait, ça a pas trop marché, mais je me suis dit, je vais gagner beaucoup moins d'argent, en tout cas pendant une période. Il faut que je dépense moins. J'avais déjà quasiment arrêté le shopping, parce qu'à une période, j'en faisais vraiment beaucoup. Oui. Ouais. Mais du coup, donc j'étais déjà préparée à ne pas pouvoir en faire. Donc en arrivant ici, ça faisait déjà plusieurs années que je... Voilà. Donc ça m'arrive de commander 2-3 trucs sur internet, mais c'est rare. Mais en tout cas, c'est la seule option, parce que sinon, à part Sport 2000 et... voilà, enfin, il n'y a pas de... Si, bah, je sais pas, ça va, il y a 2-3 petites boutiques de fringues, mais tu vois, c'est... Je suis pas sûre que ce soit Il n'y a pas grand-chose, quoi. Enfin, voilà, pas grand-chose. D'accord. Et du coup, si tu devais donner un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne au moment où tu as pris cette décision de partir très loin, ça serait lequel? En fait, j'ai pas... Moi, je pense que j'étais plutôt dans la bonne situation pour partir, parce que j'avais un peu d'économie. Et puis j'avais une maison. Enfin, c'est pas ma maison, mais c'est la maison de ma famille, donc je peux l'occuper, je paye pas de loyer, je paye juste les factures. Enfin, c'est... Voilà, avec mon copain, on n'est pas du tout... Voilà, on est loin d'être dans la merde, quoi. Enfin, même si on gagne pas grand-chose, on peut se débrouiller, et puis voilà. Mais je pense qu'il faut avoir un petit peu d'économie quand même, parce que c'est quand même des régions où c'est dur de trouver un boulot. D'accord. C'est... Voilà, donc... faut voilà, faire un budget, savoir de combien on a besoin, et pouvoir avoir une petite réserve dans laquelle taper, parce que je pense que ça peut mettre quand même pas mal de mois quand on cherche à trouver. En plus, ça dépend des secteurs. Mais par exemple, si je voulais bosser dans l'informatique, alors maintenant peut-être que je pourrais faire du télétravail plus facilement. Ouais. Mais en temps normal, on va dire, quand on habite ici, ça veut dire aller dans la grande ville, donc Toulouse, Foix, Pamiers, machin. Donc en gros, tu te tapes 1 heure de voiture pour y aller, tu vois. Ouais. Tu quittes les transports pour prendre des embouteillages. C'est ça. On peut trouver plus facilement éventuellement des boulots, peut-être manuels, ou dans des magasins, ou voilà, des boulots un petit peu moins qualifiés peut-être. Ou alors par contre, oui, non, niveau boulot de santé, ça marche à fond. Les EHPAD sont partout. Mais voilà, donc moi n'étant pas du tout dans ce secteur-là, si j'avais voulu travailler avec les secteurs que j'ai déjà connus, ça aurait été compliqué. D'accord. Voilà. Et puis voilà, bah, pour se loger on trouve, mais faut quand même chercher un petit peu, parce que c'est vrai qu'on trouve, mais on trouve aussi plein de ruines, quoi. Enfin on trouve, voilà, moi je sais que bon, là il y a la maison, elle est cool, mais faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Nous on a fait ça vraiment, la décision s'est prise très vite, quoi, et on est parti en 2 semaines en fait. Waouh. Je sais pas comment t'as fait. Bah ouais, mais enfin c'était... Nous on était en mode, c'était soit ça, soit on loue un truc ultra cher et petit, soit on va chez ma mère, donc enfin, bon, Ouais. au final, autant partir, quoi. Voilà. D'accord. Ah, et oui, il faut avoir le permis. Et une voiture. Ouais. C'est pas... Il y a un quart, bon, il y a beaucoup de gens qui font du stop. Voilà. Et puis maintenant, avec le coronavirus, c'est plus compliqué, parce qu'il y a des gens qui te prennent pas en stop, tu vois, à cause de ça. Enfin, voilà.
Ils s'inquiètent. Bah, c'est normal. Puis en plus, il y a des cons qui font du stop sans masque, donc bon, après, ils veulent pas, hein. Mm. Voilà, et donc faut le permis, il faut un véhicule, quoi. D'accord. Parce que, ouais, si tu veux même faire les courses, quoi, au supermarché, bon, bah, Ouais. c'est 10 minutes, mais c'est 10 minutes de route, quoi. Y a pas les trucs de proximité. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, une petite épicerie dans le village, mais c'est un petit truc bio, c'est sympa, hein, mais si tu fais tes courses là, faut une grosse réserve d'argent, par contre, là, pour ça. Eh ben, je te remercie. T'avais autre chose que tu voulais rajouter? Non, bah. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens peut-être qui vont vouloir aller à la campagne avec ce qui s'est passé cette année. Là. Et c'est une région qui est sympa. Ouais. Donc, je te remercie. Et merci à toi. C'était Vix du blog cequejesais.overblog.com. À très bientôt. J'espère que tu as aimé cette série. N'hésite pas à laisser un commentaire si toi aussi tu veux sauter le pas, mais que tu as des questions. Et n'oublie pas, sur Paris-en-Gomère, on parle de la vie en ville et à la campagne, mais pas que. Avis lecture, animaux trop mignons, billets d'humeur. Abonne-toi si tu veux nous suivre dans toutes nos aventures.